Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2022. Alors évidemment pour ceux qui regarderont cette vidéo dans quelques semaines, ça n'aura aucun sens, mais c'est pas grave. Donc pour faire suite à la vidéo sur les Juifs d'Orient, je me suis dit que ce serait bien d'enchaîner avec une vidéo sur les chrétiens d'Orient, d'autant plus que c'est une vidéo que je suis censée faire depuis longtemps, qu'on me réclame depuis très longtemps, et j'en suis désolée, mais j'étais jamais satisfaite, je savais pas par quoi commencer, puis c'est assez compliqué, mais finalement je me suis lancée, donc c'est parti, on n'attend plus. Donc déjà pour commencer, moi, l'appellation chrétien d'Orient, elle m'a toujours dérangée, donc je voudrais revenir rapidement là-dessus, dans la mesure où elle est très occidentalo-centrée, parce que chrétien d'Orient, ça n'a pas de sens. Le christianisme est né en Orient. Jésus, il est né à Bethléem, donc c'est la Palestine actuelle, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas de sens. Mais effectivement, l'histoire fait que le christianisme est devenu une religion minoritaire en Orient et qu'il a triomphé en Occident, et du coup les chrétiens d'Orient sont devenus une minorité persécutée. C'est pour ça que depuis on dit chrétiens d'Orient. Voilà, c'était juste pour faire une parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez certainement les grands courants chrétiens, donc les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Allez, grosso modo, vous pourrez peut-être citer des sous-courants, des sous-groupes, etc. Mais alors là, pour les chrétiens d'Orient, je vous assure que vous n'êtes pas prêts, tellement il y a une diversité innombrable. Avant de vous présenter les familles liturgiques, je voudrais d'abord faire un petit point historique, ne vous inquiétez pas, ce sera pas long. D'ailleurs, je ne préfère pas parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et ce serait trop rentrer dans les détails historiques, techniques, dogmatiques, théologiques. Voilà, je vais vous sortir tous les synonymes possibles, mais vraiment, c'est pas le but. Ma chaîne s'appelle Esprit Arabe, pas Esprit Chrétien, hein, n'est-ce pas? Donc, juste pour vous expliquer un petit peu le contexte, pour ça il faut revenir à l'époque médiévale. Là, les communautés chrétiennes faisaient des débats en fait autour de la nature du Christ, autour de la nature de Jésus. Donc on a appelé ça les querelles christologiques. Pourquoi? Parce que c'était des débats qui ont suscité beaucoup de divisions, beaucoup de guerres et de persécutions. Donc il y a eu 3 principaux conciles, même s'il y en a eu un peu plus, mais 3 principaux. Pas la peine de retenir les noms ni les dates, mais je vais vous les citer quand même, c'est mon côté historienne, vu que j'ai étudié cette période dans les détails. Il y a eu le concile de Nicée en 325, le concile d'Éphèse en 431, si je me trompe pas, et le concile de Chalcédoine en 451. Je vous assure que je dis ça de tête. Nous, les étudiants en histoire ou les historiens, on a un tropisme avec les dates, donc on retient assez facilement au bout d'un moment. Bref, tout ça en fait ça a consisté à savoir par exemple si Marie, la Vierge Marie est la mère de Dieu ou la mère du Christ. Est-ce que Jésus est de nature divine ou de nature humaine? Vous voyez, c'est des débats comme ça très très détaillés sur lesquels évidemment on va pas revenir et qui a donné lieu, j'ai du mal à articuler, qui a donné lieu à des courants comme le nestorianisme, l'arianisme, les monophysites, etc. Et c'est à partir de là qu'il y a eu décision, parce qu'à l'issue de ces conciles, on a déclaré que tel courant était hérétique. Et donc les autres ont refusé de suivre les conclusions de ces conciles et ils ont fait scission. Alors les amis, petite parenthèse, j'étais en plein montage et puis je me suis rappelé d'une chose que j'ai pas abordée mais que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux. C'est une vraie bêtise que je vois tout le temps passer, selon laquelle les chrétiens arabes n'auraient pas le droit de jurer Wallah. Alors déjà, la langue arabe existait déjà avant l'apparition de l'islam, donc les chrétiens arabes, les communautés chrétiennes qui parlaient arabe n'ont pas attendu l'apparition de l'islam pour jurer par Dieu, et Allah, qu'on traduit en français par Allah, ça veut dire Dieu à l'origine. Donc quelqu'un, un chrétien arabe qui jure Wallah, jure par Dieu, tout simplement. Donc voilà. C'était pour corriger cette affirmation que je vois souvent passer. Il n'y a aucune raison qu'un chrétien n'ait pas droit de jurer Wallah, ou que Wallah ce soit la façon de jurer exclusivement des musulmans. Donc parmi les principales familles liturgiques, parmi les principaux courants des églises d'Orient, déjà premièrement, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, je suis désolée, parce que ça fait beaucoup trop de sous-groupes, etc. Alors
vous me pardonnerez d'avance si vous connaissez très bien le sujet ou si vous êtes vous-même un chrétien d'Orient, si je vous cite pas parce que ça fait trop de subtilité doctrinale et dogmatique. Et le but, c'est que cette vidéo parle à tout le monde, surtout quand on connaît pas le sujet d'emblée. Donc vous avez en gros le rite syriaque. Dans le rite syriaque, la famille liturgique syriaque, vous avez les syriaques occidentaux et les syriaques orientaux. Chez les syriaques orientaux, il y a l'église assyrienne et l'église chaldéenne. C'est pour ça qu'on parle souvent d'assyro-chaldéens. Donc ça désigne en gros les syriaques orientaux. Pour les syriaques occidentaux, vous avez principalement les maronites et les jacobites. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails de ce que c'est, à quel moment ils ont fait scission, quelle doctrine ils ont, quel dogme, etc. Ensuite, vous avez les coptes, qui est aussi une famille liturgique à part. Leur langue, c'est le copte, mais aussi l'arabe. On les trouve principalement en Égypte. Vous avez aussi l'église arménienne, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas présente qu'en Arménie. Il y en a par exemple beaucoup en Syrie qui suivent ce rite. Et puis, vous avez tous ceux qui n'ont pas été considérés comme des hérétiques par les conciles, les différents conciles que je vous ai mentionnés un peu plus tôt, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rite byzantin. Donc vous avez par exemple l'église grecque orthodoxe et vous avez aussi une église grecque catholique. Donc ceux-là, on les appelle les Melkites. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va trop vous embrouiller, mais voilà les principaux groupes liturgiques au Moyen-Orient. Alors j'espère qu'à ce stade je vous ai pas perdu parce que je reconnais qu'il faut s'accrocher, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment de l'invasion, de la conquête arabo-musulmane à peu près au 7e siècle, tous ces gens-là, toutes ces communautés considérées comme des hérétiques et qui étaient sous domination de l'Empire byzantin, se sont retrouvés sous domination de l'Empire arabo-musulman. Et ils sont passés d'un statut d'hérétique, où ils étaient persécutés, où ils devaient parfois pratiquer dans la clandestinité, à un statut de dhimmi, donc littéralement de protégés. Alors, ils étaient inférieurs en statut aux musulmans, ils devaient payer un impôt qu'on appelle la jizya, mais ils étaient respectés, c'est-à-dire que leur doctrine n'était pas considérée comme hérétique et ils avaient le statut de gens du livre en fait, c'est-à-dire les monothéistes, les juifs et les chrétiens, tout courant confondus, qui ont reçu les saintes écritures avant les musulmans, pour lesquels le livre sacré reconnu c'est le Coran et les autres c'est la Bible. Donc vous voyez, ils sont quand même passés d'un statut d'hérétique, de persécutés, à un statut un peu plus enviable sous l'Empire arabo-musulman. Et ils ont eu un rôle très important à l'époque où il y avait une profusion scientifique et littéraire dans l'Empire arabo-musulman, sous les Omeyyades et sous les Abbassides, parce que ces gens-là étaient grecs en fait, enfin ils étaient de culture grecque, ils parlaient grec, donc ils ont participé énormément à la traduction d'œuvres mathématiques, scientifiques, des œuvres de médecine aussi, ou des œuvres philosophiques en arabe, ce qui fait que ça a été redécouvert par les savants de l'Empire arabo-musulman. Évidemment, pourquoi on connaît les chrétiens d'Orient dans l'époque contemporaine, c'est parce qu'ils ont été beaucoup persécutés au Moyen-Orient, vous le savez. Donc si on s'en tient simplement à l'histoire contemporaine à partir du 19e siècle, il y a eu des massacres, notamment par exemple à Damas, par la communauté druze en 1860, et c'est l'émir Abdelkader qui est intervenu pour sauver ces chrétiens qui étaient massacrés. Je parle bien de l'émir Abdelkader en Algérie parce qu'il s'est exilé en Syrie et pendant longtemps, du coup, il a été considéré comme le protecteur des chrétiens. On a eu aussi un génocide. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a commis un génocide qui est reconnu en France, pas par la Turquie, sur les Arméniens, et ça a touché aussi les Assyriens, un génocide qui est un peu moins connu, le génocide assyrien, et qui s'est commis à la même époque et dans le même contexte, donc pendant la Première Guerre mondiale, et aussi au moment de la création de la Turquie, quand il a fallu faire des transferts de population. Pour la période contemporaine, vous avez tous en mémoire l'émergence de Daesh à partir de 2014 à peu près, en Irak surtout, mais aussi en Syrie, mais c'est en Irak qu'il y a eu les persécutions les plus violentes et les plus marquantes, et les fameux Noun, donc la lettre N en arabe si vous voulez, qui étaient tagués sur les habitations des chrétiens et qui signifie Nasara, c'est-à-dire nazaréen, un autre nom pour désigner les chrétiens, parce que en arabe on dit Masihiyin ou Masihiyoun pour désigner les chrétiens. Maintenant, si on parle de leur répartition géographique aujourd'hui, alors je parlais de Daesh à l'instant, donc je vais commencer par l'Irak tout naturellement. En Irak, il représentait à peu près 10% de la population sous Saddam Hussein. C'est des chiffres
des estimations, hein, parce qu'il n'y a pas de recensement précis pour l'époque, mais le chiffre a drastiquement chuté à partir de l'invasion américaine en 2003. Et de plus en plus, évidemment, avec l'arrivée de Daesh et les persécutions. Ces chrétiens sont principalement répartis dans la plaine de Ninive. Historiquement, c'est là-bas qu'il y a des villages chrétiens très, très connus. Et là-bas, ils parlent ce qu'on appelle le sourette. C'est un dialecte en fait de l'araméen, qu'on appelle aussi le néo-araméen, parce que c'est pas l'araméen de l'époque évidemment. Et ils sont très fiers encore de parler cette langue, qui est malheureusement en voie d'extinction, parce que c'est la langue de Jésus en fait, c'est la langue pour eux qui était parlée par celle de Jésus. Il y en a certains qui se considèrent comme une ethnie à part, mais d'autres ont plutôt tendance à dire que non, c'est la même ethnie que les autres Irakiens, mais eux ont gardé leur religion alors que les autres ont été islamisés. Quand j'étais en Irak en 2017, au moment de la fin de la bataille de Mossoul, je vous ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube qui concerne les différentes communautés en Irak, donc les chrétiens, les musulmans et les yézidis. Si vous voulez aller la voir, allez-y. Et donc, ça me permet justement de vous parler d'une communauté déplacés que j'ai pu rencontrer dans le nord de l'Irak, au Kurdistan irakien, qui avait fui principalement de la plaine de Ninive, dont je viens de vous parler, où la principale ville c'est Mossoul, à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Et il y a un quartier qui s'est beaucoup développé et qui est peuplé principalement de chrétiens aujourd'hui, c'est Ain Kawa. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, se réinstallent petit à petit dans la plaine de Ninive, où il y a les villages qui se reconstruisent, les églises aussi, même si c'est difficile de se sentir en sécurité, même jusqu'à aujourd'hui. En Syrie, maintenant, ils représentent à peu près 2-3% de la population. Là aussi, ça a drastiquement baissé. C'est un peu plus qu'en Irak, le pourcentage actuel. Et évidemment, les chrétiens ont énormément souffert de la guerre, de la même manière que toutes les autres communautés. Donc les bombardements, le fait d'avoir dû se déplacer à l'intérieur du pays, d'avoir carrément dû fuir à l'étranger et d'être devenu un réfugié. Donc ils ont beaucoup souffert de la guerre. En ça, c'est pas du tout une situation enviable. Souvent, on dit que les chrétiens sont plutôt favorables à Bachar al-Assad et Bachar al-Assad joue là-dessus justement pour se présenter comme l'alternative pour protéger les minorités. Évidemment, c'est contestable, mais toujours est-il que, c'est sûr, si vous demandez à un chrétien de choisir, enfin, en tout cas, où il se sent le plus en sécurité, entre une zone contrôlée par le gouvernement de Damas qui a été pacifiée et une zone instable, bombardée et contrôlée par différents groupes armés djihadistes, bon, j'ai envie de dire, le choix est vite fait, vous voyez ce que je veux dire, mais faut pas confessionnaliser à outrance ce conflit, ni faire un raccourci en disant que tous les chrétiens soutiennent Bachar al-Assad. Au niveau des régions et des villes maintenant où on trouve principalement ces communautés chrétiennes en Syrie, vous avez par exemple le quartier de Bab Touma en Syrie, donc littéralement Bab Touma, ça veut dire la porte de Thomas, Thomas étant un apôtre de Jésus. Vous avez le village de Ma'loula, qui est un des rares endroits où on parle encore l'araméen, donc c'est une richesse qu'il faut préserver et j'espère que cette langue ne disparaîtra jamais. Vous avez autour de la région de Homs, Wadi Nasara, qui veut dire littéralement la vallée des chrétiens, donc vous voyez, ça porte bien son nom. Et puis vous avez aussi une ville connue qui s'appelle Soueida, qui est peuplée majoritairement de Druzes, mais où il y a aussi une très forte communauté chrétienne, et les deux se côtoient. Et je terminerai en parlant d'Alep, il y a une forte communauté chrétienne, notamment une communauté arménienne qui avait fui les génocides pendant la Première Guerre mondiale sous l'Empire ottoman. Au Liban maintenant, alors c'est un pays où la situation elle est plus enviable pour les chrétiens. Alors attention, hein, ne vous méprenez pas, aujourd'hui le Liban est dans une situation économique en plein effondrement, c'est catastrophique. Je parle pas de ça, je parle du point de vue de la liberté religieuse, hein, on est bien d'accord. Donc là-bas, les chrétiens constituent 40% de la population, et historiquement en plus le Liban a été créé au moment des accords entre les Britanniques et les Français pour faire les mandats, vous savez, la Palestine, l'Irak, la Syrie. Donc le Liban a été créé de façon à ce que les chrétiens puissent être majoritaires dans un pays du Moyen-Orient. Donc c'est ça à la base, hein, le Liban pour les chrétiens de la région. Et donc là, la démographie est en train de changer parce que jusque-là, ils étaient majoritaires, mais ils tendent à l'être de moins en moins parce que la démographie des musulmans est beaucoup plus croissante. Le courant chrétien libanais par excellence, c'est les maronites. Et d'ailleurs, le
président de la République au Liban doit être un chrétien maronique. Michel Aoun actuellement s'en est un. Contrairement à ce que je vous avais dit dans une autre vidéo, je me suis trompée et j'espère que vous me pardonnerez. C'est pas inscrit dans la Constitution, mais en tout cas c'est un accord tacite que tout le monde respecte pour la stabilité du pays, pour l'équilibre confessionnel, où vous avez donc le président qui est chrétien, le premier ministre qui est sunnite et le président du Parlement qui est chiite. En Égypte maintenant, les Coptes représentent 10% de la population, donc c'est beaucoup, mais paradoxalement, même s'ils sont bien intégrés et même si ils sont quand même bien représentés dans la population en termes de proportion, ils souffrent de beaucoup de discrimination et ils ont subi beaucoup d'attaques, donc vers 2011 il me semble, et puis il y a eu un attentat assez grave en 2017 contre une église, donc ils sont pas en sécurité. Et puis il y a beaucoup de dénonciations aussi dans le domaine du sport, dans le championnat égyptien de football. En l'occurrence, il y a un seul copte qui joue en première division. Et il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, qui disent que pour être recruté, pour être sélectionné, on a dit à certains joueurs clairement de changer de nom de famille, par exemple, pour que ça sonne plus musulman. Enfin, je terminerai avec les chrétiens de Palestine. Alors eux, que ce soit dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie, ils souffrent de l'occupation israélienne et du blocus de la bande de Gaza. Donc au même titre que les autres Palestiniens musulmans, c'est la même chose, hein. Vous voyez, les autorités israéliennes ne font pas de différence à ce niveau-là. Et donc, par exemple, pour la bande de Gaza, vous avez des chrétiens qui ne peuvent pas faire de pèlerinage à Jérusalem, notamment, ou à Bethléem, par exemple, notamment pendant les fêtes de fin d'année, Noël. Et puis, vous avez des lois, par exemple, qui tendent à faciliter la reprise d'édifices religieux chrétiens par des colons israéliens, sans compter les actes de vandalisme très nombreux des fondamentalistes juifs, les colons fondamentalistes juifs à l'égard des habitations des Palestiniens chrétiens, mais pas que. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un panorama très large, je ne pouvais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 1 heure. J'en profite, si vous voulez approfondir le sujet, pour vous conseiller le site de l'Œuvre d'Orient et le site du quotidien La Croix. J'ai travaillé pour les deux en l'occurrence et j'en suis très fière. Pour l'Œuvre d'Orient, donc une ONG comme son nom l'indique qui vient en aide aux chrétiens d'Orient, j'ai travaillé avec eux quand j'étais en Irak, donc j'ai rencontré les différentes communautés chrétiennes, les représentants religieux aussi. Et puis le quotidien La Croix, j'étais au service web et j'ai notamment rédigé un grand article bien fouillé sur la magie dans la tradition juive. Voilà, vous arrivez à suivre. En tout cas, ça me fait une belle transition pour vous renvoyer à nouveau vers ma vidéo précédente qui parlait des Juifs d'Orient. Voilà, des sujets que j'ai beaucoup aimés. Les minorités religieuses au Moyen-Orient, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, si vous voulez creuser le sujet, encore une fois, regardez en barre d'infos. Je vous souhaite un bon week-end, encore une fois une bonne année à tous et je vous dis à très vite. Bisous!